Bonjour et bienvenue sur la chaîne Improve Your World. Aujourd'hui, je vous présente une entreprise dans laquelle j'ai investi en ce mois d'octobre. Il s'agit d'une entreprise qui combine forte croissance et dividendes. Mais avant d'aller plus loin, un petit disclaimer. En effet, je ne suis pas un conseiller financier. Vos achats et investissements doivent être réalisés selon votre propre situation personnelle. Vous restez seul décisionnaire sur vos investissements. Cette vidéo a pour vocation de vous divertir. Ceci étant dit, voici l'entreprise en question. Sans plus attendre, je vais vous présenter Morgan Stanley. Il s'agit d'une banque américaine dont le siège social est situé à New York. Morgan Stanley opère dans 42 pays et dispose d'un réseau de 1300 bureaux employant 60 000 collaborateurs. L'entreprise fait état d'un total de 5 400 milliards de dollars d'actifs gérés pour le compte de clients en 2021. Cette entreprise travaille sur 3 axes principaux, la gestion de patrimoine, la banque privée, et la banque d'investissement. Ces 3 activités produisent des revenus stables, permettant une croissance constante du titre et le versement de dividendes réguliers. Si on regarde plus en détail les activités dans lesquelles Morgan Stanley s'est diversifié, on retrouve la gestion de patrimoine, la banque d'investissement et les marchés de capitaux, les ventes et trading, la recherche, la gestion de placement, des activités liées au monde du travail, des investissements durables et enfin l'inclusive innovation. Tout ceci représente pas mal de thèmes liés au moderne employé et une diversification que je trouve très intéressante. Si on lit attentivement les comptes rendus financiers de la boîte, le dirigeant donne une direction attractive à son entreprise pour un investisseur. En effet, le dividende a été multiplié par 2 et on peut s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise mais également du dividende. Ceci s'annonce particulièrement intéressant pour l'investisseur que je suis. Actuellement, je cherche de la croissance et du dividende régulier. J'ai donc tout logiquement trouvé cette entreprise intéressante. Si l'on s'attache maintenant à analyser les graphiques, le prix de l'action a connu des hauts et des bas. Ceci s'explique par les 2 pics principaux, la chute des années 2000 et la crise bancaire de 2008. Si maintenant on regarde depuis 2008, l'action est en constant trend positif. Le prix de l'action ayant atteint $102 ce vendredi 15 octobre 2021 après publication de résultats supérieurs aux attentes. Ceci s'annonce donc très positif pour le reste de l'année et pour 2022. Surtout que lorsque l'on regarde le PER, celui-ci reste intéressant comme nous le verrons plus loin dans cette vidéo. Si l'on regarde maintenant le prix de l'action sur un an, le prix est en constante progression passant de $50 en septembre 2020 à $100 en septembre 2021, soit un prix doublé. Avec les dernières publications de résultats réalisés par l'entreprise, je ne peux qu'anticiper une hausse constante jusque la fin d'année et pour le long terme. Il faut également savoir que dans les news des dernières semaines de l'entreprise, celle-ci s'est tournée vers les fameuses crypto-monnaies. Pourquoi j'en parle ici me direz-vous? Eh bien, l'achat d'actions de cette entreprise me permet d'avoir une exposition limitée aux crypto-monnaies. Ce n'est pas une exposition à 100% donc je garde la sécurité de la rentabilité actuelle de l'action et en espérant une augmentation encore plus forte suite à cette exposition. L'avenir nous dira si j'ai eu raison ou pas. Comme je vous le disais plus tôt, le PER reste intéressant malgré le prix élevé actuel de l'action. Il faut savoir que le prix de l'action est à un plus haut depuis le début de sa cotation. Malgré cela, un indicateur d'achat à prendre en considération est le PER. Celui-ci reste aux alentours de 13. Un de mes critères étant d'acheter des actions dont le PER est en dessous de 14, ce critère est donc parfaitement rempli. Le PER permettant de s'assurer que le prix de l'action n'est pas trop cher par rapport aux gains de l'entreprise, je peux donc en conclure que même si le prix touche un plus haut, ce prix est justifié. Intéressons-nous maintenant aux dividendes. Le dividende de Morgan Stanley est à considérer pour plusieurs raisons. La première est que l'entreprise verse un dividende ininterrompu depuis 21 ans. Malgré la crise de 2008, l'entreprise a continué à remercier ses actionnaires. Ceci indique que l'actionnariat est important pour l'entreprise et ceci nous indique surtout que l'entreprise n'est pas prête à couper son dividende. Ce que vous pouvez également observer, c'est la croissance du dividende depuis 2008, c'est une croissance continue. Et, cerise sur le gâteau, le dividende a été doublé cette année, portant le rendement en dividende à 2,88%. Mon aventure dans le monde incroyable des dividendes ne fait que commencer. Active la cloche et like la vidéo pour ne rien rater de mon évolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à cliquer sur d'autres vidéos de ma chaîne pour en apprendre plus sur les dividendes. N'hésite pas à commenter et à interagir afin de construire ensemble de la connaissance pour tout le monde. À très bientôt.